suis Olivia Stigler, je suis architecte de formation. Aujourd'hui, nous sommes rue Mazarine dans un de mes plus gros projets, parce qu'il s'agit d'un hôtel particulier sur 5 niveaux, avec une particularité, c'est qu'il tourne, ce qui est très rare dans Paris, c'est qu'il tourne autour d'un patio, donc il tourne sur lui-même. C'est une maison qui date de 1630. On est sur une surface de 350 m². On a 60 fenêtres, 7 salles de bain, 10 pièces d'eau, 2 terrasses, un patio au rez-de-chaussée. On a 6 chambres, 4 cuisines et on est sur 5 niveaux. Il y a eu plus de 3 ans de travaux, 4 façades intérieures du patio plus une façade extérieure, donc 5 façades à ravaler. On a complètement désossé la maison. On a gardé que très peu de choses dans cette maison. On a gardé déjà les extérieurs, les terrasses, tout ça parce que c'est ce qui avait une âme. L'escalier principal qui est aussi l'âme de la maison. C'est une maison qui est extrêmement moderne, qui a le wifi partout, qui a la musique partout, qui a toutes les dernières technologies qu'on peut imaginer, tous les sols chauffants dans les salles de bain. Voilà, c'est une maison qui est très, point de vue technologique, qui a été aussi un gros défi. Ma pièce préférée, celle vraiment dont je rêverais chez moi, c'est la salle de bain dressing tout en miroir. C'est une pièce qui était un petit peu exiguë, qui était pas rectangulaire, c'était très bas de plafond. Et après, j'ai eu l'idée de cette banquette aussi à côté de la baignoire. C'est un lieu de vie aussi, c'est pas qu'une salle de bain et qu'un dressing. Les miroirs, parce que quand on a un endroit qui est petit, bas de plafond, on a envie de le rendre un peu magique. Ça aurait été très haut de plafond ou très grand, on n'aurait pas pu mettre des miroirs comme ça partout. Ça aurait été too much. Donc c'est ce côté petit, bas de plafond qui nous a permis de faire quelque chose d'assez particulier et de travailler. Une des grosses contraintes que j'ai eues aussi pour le salon, c'est quand on a commencé les travaux, les feux de cheminée venaient d'être interdits dans Paris. Pour la propriétaire, c'est vrai qu'il était assez inenvisageable d'avoir une cheminée dont elle ne puisse pas se servir. Donc elle m'a un peu imposé, c'est vrai, un insert. Et quand on m'a dit ça, je me suis demandé, oh là là, mon Dieu, mais comment est-ce que je vais pouvoir faire? Techniquement, c'est très compliqué de mettre un insert, surtout quand on a des structures bois. Je pense que le mariage des deux, finalement, est quand même assez réussi et que l'insert disparaît, j'espère, plus ou moins dans ce lieu. Il y a beaucoup de chambres, il y a 6 chambres. Donc après, chacun avait un peu son idée sur sa chambre, chacun voulait des choses un peu différentes. Après, c'est vrai que le bâtiment principal, c'est un losange. Donc en losange, déjà, quand il n'y a qu'une seule pièce comme au salon, c'est pas évident à aménager. Mais quand d'un losange, on le divise en 2 chambres, 2 salles de bain, 2 dressings, tout de suite, ça devient très compliqué à aménager. Et on avait des chambres, c'est vrai qu'il y avait un espace un peu résiduel du fait de la division en plusieurs parties. Il n'y a que la grande pièce, la grande chambre du dernier étage qui, du coup, elle, libérée de toute la structure bois, des poteaux et de la charpente, avait tout l'espace qu'on voulait. Un des défis que m'avait donné la cliente, par exemple, c'est qu'elle voulait que le patio qui était en bas devienne une pièce à part entière, un endroit où les gens ont envie d'aller, ont envie de se poser, ou envie de s'installer. Grâce à l'éclairage, au chauffage extérieur, à une banquette, une table, la mise en lumière. Ça a été assez compliqué de trouver un style pour cette maison. On a séparé cette maison avec 2 duplex qui étaient destinés quand même à la location. Après, il y avait un espace de vie pour les propriétaires au 2e et au dernier étage et un espace au 3e étage pour la sœur de la propriétaire. Chacun avait des idées un petit peu différentes, des envies différentes et il a fallu à un moment donné rassembler tout ça pour quand même garder une unité dans cette maison parce que ce que je voulais surtout pas, c'est que chaque étage soit complètement différent les uns des autres. On est rentré tête baissée dans le chantier en se posant les questions au fur et à mesure. Ça a été vraiment titanesque, ça je pense qu'on peut le dire. À la fin d'un chantier comme ça, où est-ce que je me dis c'est si j'ai réussi à faire ça, je pense que là je pense que je peux tout faire.